Euh, on m'a demandé une fois pourquoi j'avais les amiraux. En fait, pas pourquoi, mais comment. Comment j'étais capable d'aimer des personnages aussi horribles. Tu vois, des personnages qui étaient capables de se tenir là et de suivre les ordres d'une organisation aussi méchante que le gouvernement mondial. Est-ce que la question se pose? Bien évidemment, vu que j'en fais une vidéo. Alors, si tu es là pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, liker, tout ça. Tu sais comment ça fonctionne. Parlant de littératie médiatique. Je ne sais pas si ça se dit exactement comme ça en français, mais en fait, pour traduire ce que c'est la compréhension qu'on a des médias. Et je trouve que poser ce genre de questions, c'est en fait un manque de compréhension. En fait, c'est un manque de littératie médiatique. Non pas qu'on est obligé d'aimer les amiraux, mais se demander comment est-ce qu'un personnage, comment est-ce qu'un fan est capable de raisonner avec ces personnages, c'est ce que je trouve un peu bizarre, surtout quand tu as des personnages comme le Joker, littéralement celui de Batman et celui de One Piece, qui sont très appréciés. Et si c'était la vraie vie, bien évidemment qu'ils ne seraient pas super populaires, quoique certaines personnes sont complètement assez débiles, assez fanatiques. Mais pour revenir à ce que j'essaie de communiquer, c'est que l'appréciation que je peux avoir pour des personnages fictifs est évidemment pas la même qui va refléter mes valeurs dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est très blanc ou noir. Parfois, on va juger les personnes avec qui on aimerait traîner, notre voisin, peu importe, d'une manière très blanche ou noire. Est-ce que tes valeurs s'accordent aux miennes? Si ce n'est pas le cas, est-ce que je peux tolérer ce que tu représentes? Mais en fiction, bien évidemment, tu ne vas pas utiliser les mêmes... voilà, tu ne vas pas analyser les choses de la même manière. Tu vas juger un personnage sur ce qu'il apporte pour le scénario. Tu vas juger le personnage, sa moralité, sa complexité et en fait son utilité scénaristique. Si on aime le Joker, c'est pas parce qu'on aimerait l'avoir en tant que mentor ou meilleur ami, mais c'est parce qu'il nous challenge de plusieurs manières et son implication dans l'œuvre de Batman, c'est ce qui va offrir en fait ce clash, cette tension qu'on aime tant. La même chose s'applique avec les personnages de One Piece. C'est pas parce qu'on aime les amiraux qu'on va tolérer ou qu'on est pour les crimes de guerre ou la corruption, peu importe, la tyrannie, non. Ce qui va nous attirer chez ces personnages, c'est leur badassitude, leur complexité morale, ce qu'ils apportent sur la table pour l'œuvre de One Piece, tout simplement. Et s'attendre à ce que les lecteurs détestent les amiraux purement parce qu'ils sont affiliés au GM, je trouve que c'est une manière très immature de comprendre le média et pourquoi est-ce que justement les bonnes histoires sont ce qu'elles sont. Mais je vais être franc avec vous, même dans un angle où est-ce qu'on veut juger les personnages purement pour qui ils sont, je peux jouer l'avocat du diable en vous disant que Marine dans OP, c'est pas nécessairement la meilleure des choses, c'est pas nécessairement la vraie justice. On le voit avec le Capitaine Morgan, la manière que lui il bougeait très tôt dans l'aventure. Et on le voit aussi maintenant avec Fujitora qui clairement se bat pour ce que la marine est devenue. Par contre, c'est absolument un mal nécessaire, d'accord? Parce que l'alternative, c'est que les pirates vivent dans une anarchie totale. Et même si sur le papier, c'est romantique de s'imaginer que tout le monde est libre, tout le monde peut faire ce qu'il veut, sans les marines, le monde serait dans une merde, dans un caca beaucoup plus profond qu'il est en ce moment. Et les marines, en fait, vont modérer tout ce qui se passe, bien que oui, il y en a qui sont corrompus, il y en a qui font des choses atroces, et le GM, comme dit plus tôt, c'est vraiment, ouais, les dragons célestes. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'élaborer là-dessus? Avec les marines, on a plusieurs personnes qui sont vraiment attirées par la justice, Smoker, Fujitora, et ce ne sont pas les seuls qui vont œuvrer pour le bien des citoyens, le bien des innocents. Maintenant, quelque chose que je ne vois pas beaucoup de fans de One Piece discuter lorsque ça vient à l'ambiguïté morale des personnages comme Fujitora ou Aokiji qui travaillent pour les dragons célestes, c'est que le gouvernement mondial dans One Piece, ça fait plus de 800 ans qu'il est en place, d'accord? Donc, nos marines préférées, les personnages qu'on connaît, ils sont nés avec le statu quo où les dragons célestes sont littéralement les dieux. Après, est-ce qu'on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche? Absolument. Mais les personnages comme Kizaru ou Akainu, c'est leur statu quo. Donc, s'ils voulaient vraiment changer les choses, ça voudrait dire qu'ils doivent se rebeller contre un système qui a été mis en place pendant 800 ans. D'accord? Là, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Eh bien, c'est comme dans la vraie vie. Tu n'as pas tous les personnages qui ont l'âme de vraiment se battre contre le système. Tu n'as pas tous les personnages qui ont cette âme de révolutionnaire tel que Dragon. Et c'est ce qui fait en sorte que, même dans le monde de One Piece, avec des pirates en caoutchouc, on a ce sens de réalisme où est-ce que certains personnages se contentent d'être une roue dans l'engrenage et il y a d'autres personnages qui se battent réellement pour changer les choses. Si tu veux détruire le monde, tu dois être prêt
à en construire un nouveau. Et par monde, je veux dire, si tu veux détruire ce qui est en place, si tu veux détruire le système établi, qu'est-ce que tu as à proposer? Tu peux pas juste venir détruire ce qui est en place. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser le monde aux mains de qui? C'est pour ça que des sujets comme l'équilibre des forces, hein, qui est beaucoup plus complexe que deux commandants égale un Yonko, c'est pour ça que c'est des sujets qui sont vraiment intéressants quand ça vient dans le monde d'OP, qui ont été, si vous voulez mon avis, bastardized. Mais ça, c'est notre conversation. Je suis sûr que si tu regardes cette vidéo en 2025, tu n'es peut-être pas en accord complet avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est pas pour autant que tu vas prendre l'avion et commencer à te battre. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Bien évidemment, les marines, les amiraux, ils sont capables de voir des cracks dans le système. Même à Kainu, j'en suis certain, mais il y a un mal plus important qui occupe leur esprit. On voit que Kuzan, une fois que la marine a commencé à partir dans la direction d'Akainu, il a décidé de prendre ses clics et ses claques et de s'en aller. Il n'y a pas tout le monde qui est en désaccord avec ce que font les marines, qui vont être prêts à se battre contre le gouvernement mondial. Et je pense que les gens qui détestent les amiraux parce qu'ils travaillent avec le gouvernement mondial, je trouve que la raison est assez superficielle. Après, vous détestez Sengoku, voilà, c'est comprenable. Sengoku a littéralement donné l'ordre d'exécuter des bébés. Et moi-même, écoutez, vous m'entendez dire souvent que je ne suis pas trop chevalier divin qui kidnappe des enfants. Mais voilà, je suis capable de distinguer et de ne pas juger quelqu'un qui va apprécier Shamrock parce que Shamrock a un design, il a un pouvoir incroyable. Certaines personnes sont attirées par l'ambiguïté ou, je sais pas, le mystère, le lore que Shamrock peut apporter à l'histoire. C'est pareil pour les amiraux. C'est pas des super-héros en armure blanche au sens propre du terme. Mais si on veut vraiment parler de la moralité des personnages, est-ce que vous avez vu Big Mom? Tu vois, les haters des amiraux, est-ce que vous avez vu Kaido? Et là, j'ai entendu un des arguments qui me disait que Kaido, au moins, il est authentique à lui-même. Les amiraux prétendent qu'ils sont des justiciers. Moi, j'ai jamais vu Kizaru prétendre qu'il était un justicier, en vrai. C'est peut-être même tout le contraire. Et c'est ça qui rend la chose excellente. J'ai jamais vu Aokiji se dire qu'il était un héros. J'ai jamais vu Aramaki se dire qu'il était un héros venu du ciel. Donc dire que les amiraux, on peut les détester parce qu'ils prétendent être des gentils, alors que Kaido, même si c'est une merde qui a tué, je sais pas, tellement d'enfants par extension, hein, par le fait qu'il a causé famine à Wano, Kaido, on va le pardonner parce que Kaido, il s'assume. Pensez réellement à ce que vous dites. Ça, c'était mon petit rant de la journée. Mais voilà, ma réponse à comment est-ce qu'on peut aimer les amiraux, c'est juste, en fait, c'est juste avoir un minimum de littératie médiatique. Donc, c'était tout pour la vidéo aujourd'hui. Si tu as aimé la conversation franche d'aujourd'hui, n'hésite pas à laisser un pouce bleu. C'était ton youtubeur impur préféré et je te dis à la prochaine, à la plus. La vidéo vient de se terminer et regardez-moi. Regardez-moi cette image, cette magnifique, superbe image. Mio Kawano, franchement, il aurait dû avoir une mention, je sais pas moi. King qui dit pourquoi est-ce qu'il a quitté la vocation d'épéiste. En tout cas, on va trouver une place pour cette magnifique image dans le bureau. Sinon, je pense pas que les gens vont vous rendre compte à quel point le personnage de Dragon, c'est une dinguerie. Ce qu'il essaye de faire en fait. Après qu'il ait détruit le gouvernement mondial, est-ce que c'est toi qui vas te battre contre les Yonko? Qu'est-ce que tu vas faire? Renverser le GM, c'est pas une tâche facile. Je sais qu'en théorie, tout le monde aimerait se dire « Ouais, je ferais partie des révolutionnaires. » What is the end goal? What is the end goal? Donc oui, j'aimerais bien avoir votre opinion sur la vidéo d'aujourd'hui, mais également sur les révolutionnaires, parce que je pense que c'est là qu'il va falloir diriger plusieurs conversations lorsque ça vient à OP.